Salut à tous. Je vais vous présenter dans cette session-là une méthode utilisée beaucoup pour la génération du modèle 3D d'un hangar industriel en charpente métallique ou bien d'une ferme métallique à partir du modèle 2D. Restant toujours sur le même projet et je reviens à modélisation démarrage. Et ici, je vais vous montrer toutes les étapes qui nous permet d'avoir un modèle 3D de notre structure. D'abord, je vais présenter les autres données de notre projet. Il s'agit bien, comme je vous ai montré l'autre fois, lorsqu'on a généré les lignes de construction, qu'il s'agit bien d'une structure dont l'ouverture égale à 28 mètres. On va prendre une profondeur, longueur, c'est-à-dire de la construction égale à 60 mètres, et les portiques de stabilité sont espacés de 6 mètres. Les pannes sont en IPE 120 et les lisses de bardage sont en UAP 130. Donc, puisque la profondeur égale à 60 mètres, donc vous avez 11 portiques, ok, 10 espacements de 6 mètres. Donc, pour générer le modèle 3D, on va utiliser la commande ou bien la fenêtre charge Negivant de D3D et on va générer l'action du vent sur le modèle 3D. En cliquant sur la commande déjà utilisée pour générer le vent en 2D, et comme je vous ai dit, la méthode exacte pour estimer la valeur de l'action du vent sur les différents éléments de votre structure en 3D et pour générer le modèle 3D, la méthode exacte c'est de générer le modèle 3D à partir du modèle 2D en utilisant la commande neige et vent 2D 3D. Donc, l'autre fois, on a présenté, on a saisi tous les paramètres nécessaires pour l'action du vent. Il s'agit bien d'une structure sans acrotère. On cherche de générer l'action du vent, la profondeur égale 60 mètres, l'entraxe entre les portiques égale 6 mètres. Je clique sur paramètres. Tous ces paramètres-là ont été bien définis. Les paramètres du vent, la neige n'existe pas puisqu'on a considéré que la région, donc dans cette région-là, l'intensité de la neige est égale à 0. La perméabilité, comme je vous ai dit, on a considéré que la construction elle est fermée. Sinon, vous allez taper ici la perméabilité des différentes parois. L'autre fois, on a cliqué sur générer pour générer l'action sur notre modèle 3D. Cette fois-ci, je vais créer sur générer 3D. Maintenant, je vais saisir les données de notre projet pour avoir un modèle en 3D. Regardez ici, j'ai dit que la profondeur égale à 60 mètres et l'entraxe entre les portiques égale à 6 mètres. Est régulière. Et dans ce cas, j'obtiens 11 portiques. Déjà, le robot a terminé ça. Avec un espacement de 6 mètres. OK. Je vais cliquer sur définition ici pour taper deux informations. La première, si j'ai des barres verticales copiées seulement dans les portiques pignons, je vais sélectionner à partir de notre modèle ici. Généralement, ces barres-là sont les potelets. Si vous avez des potelets dans la face pignon avant et la face pignon arrière, il faut sélectionner ces barres-là pour informer le robot que ces barres-là existent uniquement dans les deux faces pignon. Dans ce cas-là, on n'a pas généré des potelets. Les barres auxquelles les charges de vent sont appliquées pour les barres verticales, bien sûr, vous avez les deux poteaux. Ok. Je reviens ici. Je reviens ici. Je vais commencer par la création des pannes. J'ai dit que les pannes sont des IPE 120. J'ai cliqué sur section pour choisir l'IPE 120. Si le profil existe dans la liste, c'est bon, sinon on va le télécharger. On cherche l'IPE 120. On l'ajoute. Et n'oubliez pas que j'ai dit que les listes de bardage sur les parois verticales sont en UAP 130. Je vais télécharger encore une fois pour toute cette section-là. Maintenant, les pannes sont en IPE 120. Appliquer. Pour changer la section ici en IPE. Il faut informer maintenant au robot l'emplacement exact des pannes.
Les pannes sont sur la membrure supérieure. Regardez ici, j'ai un espacement 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ok, 6. Je vais mettre relatif pour positionner les pannes. Et au-dessus de chaque montant, vous avez une panne. Donc, je vais utiliser calculatrice. Et je vais diviser, donc pourquoi j'ai mis ici relatif pour, c'est-à-dire pour ajouter, pour positionner le pan. Le pan se trouve à 0 fois L, dans la première position, donc je vais mettre 0. Après, se trouve à 1 sur 6 de la longueur totale, puisque j'ai 6 espacements réguliers. Je vais calculer, je vais terminer 1 sur 6 égale à combien? 1 sur 6 égale 0,167. Ok, je vais mettre ici le deuxième position 0,17. Après, pour cette panne là, pour la troisième panne, se trouve à 2 fois 0,177 de la longueur totale. Cette quantité là fois 2, j'obtiens 0,33. C'est la troisième position. Pour la quatrième panne, c'est 0,333 plus 0,167 plus 0,167, puisque comme je vous ai dit, il s'agit bien d'un espacement régulier. Ok, donc 0,5. Après 0,5 plus 0,167. Toujours, j'ajoute le 0,167, 0,667. Après, j'ajoute ces 0,834. Et finalement, le 1. Donc, relatif, et vous avez 6 espacements réguliers, donc relatif c'est 0, après 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, 4 sur 6, 5 sur 6, et 6 sur 6 c'est le 1. Je vais utiliser de nouveau pour l'autre côté, regardez, elle va positionner les pannes, et je reviens ici, mais je vais supprimer les zéros parce que j'ai mis déjà une panne au niveau du 0. C'est bon, j'ai positionné les pannes, ainsi que j'ai choisi la section de la panne. Maintenant, pour les listes de bardage, je vais d'abord changer la section en UAP 130 d'une part, et d'autre part, je vais positionner la liste de bardage sur le poteau, mais je vais utiliser absolu, c'est la distance. Je vais mettre une panne par rapport à 0 à 0,5 mètres. Après, je vais choisir un espacement de 1,5, 2, 3,5 et 5. Voici les positions des listes de bardage. De la même chose de l'autre côté. Donc, je répète. Je dois taper les données nécessaires pour avoir un modèle complet en 3D. La première information, c'est de déterminer le nombre des portiques. J'ai dit que le bâtiment est de profondeur 60 mètres, avec un espacement de 6. 10 espacements, ça fait 11 portiques c'est le nombre total. Maintenant, je dois définir les sections pour les pannes, ainsi que pour les listes de bardage. D'une part, j'ai changé ici la section pour les pannes en IPE 120 et j'ai positionné les pannes dans le bon emplacement. Bien sûr, là, j'ai utilisé relatif et j'ai tapé la position de chaque panne par rapport à la longueur totale de la traverse, ou bien de la membrure supérieure. De même chose pour l'autre côté, et ici j'ai utilisé absolu pour positionner la liste de partage à partir de 0,5 par rapport au niveau de sol. Et après, je vais cliquer sur générer 3D. Je vais enregistrer.
Voici la note de calcul de l'action du vent. Si vous avez besoin d'enregistrer cette note de calcul-là. Après, vous avez bien sûr votre modèle en 3D. Et je peux aller dans Attributs pour afficher les couleurs des différentes sections de votre barre. Voici le modèle 3D avec des pannes qui ont été déjà ajoutées et des listes de partage. OK? Donc, c'est la méthode correcte pour avoir l'action du vent appliquée sur les différents éléments de votre construction. Et ce sont des valeurs bien estimées car on n'a pas généré le vent pour le modèle 3D, mais on a généré le vent pour le modèle 2D et on a généré le modèle de 3D à partir du modèle 2D. Je vous remercie.